Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent la kriya, à savoir le fait de déchirer les vêtements lorsque, qu'à Dieu ne plaise, on a perdu un proche parent. Lorsqu'on a perdu l'un des 7 proches parents, à savoir soit son père, soit sa mère, soit son frère, soit sa sœur, soit son fils, soit sa fille, soit son épouse lorsqu'on est un homme, ou alors son mari lorsqu'on est une femme, on a le devoir de s'endeuiller, on a le devoir aussi de déchirer son vêtement. On l'apprend d'un verset, au moment où Aaron, le grand prêtre, a perdu ses enfants, Hachem s'est adressé à lui ainsi qu'aux autres enfants qui étaient en vie, et il leur a dit que dans cette circonstance précise, ils ne devaient pas se comporter comme des endeuillés. Comment cela s'exprime? Hachem dit à Aaron, Rachechem al tifraou. Vous pouvez vous couper les cheveux. Ne vous laissez pas les cheveux pousser, comme en général les endeuillés le font. Ou bigdechem lo tifromu. Et ne vous déchirez pas vos vêtements, comme en général les endeuillés le font. De là, on apprend qu'un endeuillé doit déchirer ses vêtements. La plupart de nos maîtres disent que cette obligation est une obligation d'ordre rabbinique. Bien qu'on l'apprenne d'un verset de la Torah, c'est une obligation d'ordre rabbinique. Et le verset ne vient que corroborer cette coutume, mais ce n'est pas indigne d'après la Torah. Donc dans tous les cas, il faut le faire. La Gemara, dans le traité de Moed Katan, en page 21, dit qu'il faut se déchirer les vêtements alors qu'on est debout. Ainsi qu'on l'apprend lorsque le roi David a déchiré ses vêtements, il est écrit « Vayakom ameler vaikra et begadav ». Le roi s'est levé et il a déchiré ses vêtements. La question qui se pose, que se passe-t-il a posteriori? Si une personne ne connaissait pas cette loi et qu'elle a déchiré ses vêtements alors qu'elle était assise. La Gemara raconte une histoire, c'est que l'un des rabbanim de l'époque talmudique, qui s'appelait Amimar, à un moment donné, il a déchiré ses vêtements alors qu'il était assis, et lorsqu'il s'est aperçu qu'il l'avait fait assis et donc il s'était trompé, il s'est levé et il a à nouveau redéchiré son vêtement. De là, les décisionnaires vont dire qu'on voit que même a posteriori, ça ne marche pas d'avoir déchiré ses vêtements lorsqu'on était assis. Il faut impérativement se déchirer les vêtements alors qu'on est debout. La question que le Ravad pose, il dit d'où il savait, Amimar, que c'était indispensable. Peut-être qu'il vaut mieux a priori en étant debout, mais qu'à posteriori ça marche. Dit le Ravad que Amimar l'a appris de David, du fait que dans le Navi on a éprouvé le besoin de dire que le roi David s'est levé au moment où il a déchiré ses vêtements en signe de deuil. De là on voit qu'il faut être debout. Et donc si on n'a pas accompli cette mitzvah en étant debout, eh ben, c'est comme si on n'avait rien accompli. Autre possibilité que dit le Ravad, c'est que d'après la stricte loi, il est possible que même assis ça fonctionne. Alors pourquoi Amimar s'est déchiré son vêtement à nouveau lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait déchiré au tout début alors qu'il était assis? Parce qu'il a voulu être plus rigoureux. Donc le Ravad propose 2 solutions. Soit que c'est vraiment obligatoire et impératif, et que même a posteriori, si on a déchiré les vêtements alors qu'on était assis, ce n'est pas effectif, on n'est pas acquitté. Autre possibilité que d'après la stricte loi on est acquitté, simplement qu'il vaut mieux le faire debout, et que si jamais on ne l'a pas fait, il vaut mieux malgré tout se montrer plus rigoureux. Le Beth Yosef en pratique dit que, étant donné que la plupart des décisionnaires écrivent que même a posteriori, la kriya n'est pas valable si elle était assise, donc il faut après la refaire alors qu'on est debout. La question qui se pose, une personne qui est malade, qui est alitée, qui n'a aucune possibilité de se lever. Et voilà que malheureusement, cette pauvre malheureuse entend qu'elle vient de perdre un proche parent, et donc qu'elle a l'obligation de se déchirer les vêtements. Se lever, elle ne peut pas. Va-t-on lui dire, tu ne peux pas te lever, alors bon, fais ce que tu peux, déchire tes vêtements alors que tu es allongé? Ou non? L'un des grands décisionnaires qui s'appelle le Rav Meir Brandsdorfer, dans son œuvre qui s'appelle le Shut Knebosem, écrit que dans la mesure où cette personne ne peut pas se lever, et que si elle se déchire ses vêtements, ce sera en étant allongée, et que lorsqu'on se déchire les vêtements alors qu'on est allongé, cette kriya n'est pas valable. Donc il vaut mieux qu'elle ne se déchire pas les vêtements du tout. Pourquoi? Dit le Rav Brandsdorfer, c'est du gâchis. On n'a pas le droit de déchirer des vêtements sans raison.
Alors, lorsqu'il y a une raison, c'est une mitzvah, et on va s'acquitter de cette mitzvah, alors là, on peut le faire. Mais dans la mesure où on ne peut pas, dans tous les cas, on ne peut pas, on ne pourra pas s'acquitter, alors c'est un gâchis en vain. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Le Rav Ovadia Yosef n'est pas d'accord avec ça. Et il dit qu'il vaut mieux déchirer ses vêtements malgré tout. Rappelons que d'après le Ra'avad qu'on a mentionné il y a une minute, il est possible que lorsqu'on se soit déchiré les vêtements, même allongés, ce soit valable, et que ce ne soit qu'une mesure de rigueur de les déchirer à nouveau ensuite, une fois qu'on s'est levé. Donc, dit le Rav Ovadia Yosef, puisque d'après le Ra'avad, c'est possible qu'on puisse s'acquitter, alors qu'on le fasse, on fait ce qu'on peut. Quand on peut se lever, on se lève. Quand on ne peut pas, on peut le faire même allongé. Que va-t-on dire, c'est du gâchis? C'est pas du gâchis. Dans la mesure où on le fait pour s'acquitter, dans la mesure où on le fait parce qu'on pense que malgré tout c'est mieux de faire ça que rien, alors ce n'est pas du gâchis et ce n'est pas du tout en vain. À quel moment doit-on procéder à cette fameuse kriya? Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a une erreur que pas mal de personnes commettent. C'est qu'ils pensent qu'au moment où on déchire, on doit réciter la bénédiction de Baruch Dayan Haemet. Et c'est vrai qu'en pratique, au moment où on déchire le vêtement, on récite la bénédiction Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Dayan Haemet, toi qui es le véritable juge. Tu as décidé de prendre ces personnes-là, eh bien c'est toi le juge, c'est toi qui sais ce que tu as fait, c'est toi qui as toujours forcément raison. Généralement, à quel moment on récite cette bénédiction? Au moment où on déchire le vêtement. Pourquoi? C'est vraiment le moment où on est triste, on prouve notre tristesse, notre affliction en déchirant le vêtement. C'est le moment pour réciter cette bénédiction. Quelle est l'erreur que certaines personnes commettent? Certaines personnes qui pensent que ces deux mitzvot-là, à savoir la bénédiction et la déchirure du vêtement, sont indissociables. Prenons un exemple simple. Une personne qui s'est déchiré son vêtement alors qu'elle était assise ou allongée. On a dit que d'après la plupart des décisionnaires, cette personne n'est pas acquittée. Imaginons qu'au moment où elle a déchiré ses vêtements, alors qu'elle était allongée, elle a récité la bénédiction Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. Ensuite, on lui dit, tu sais, puisque tu t'es déchiré les vêtements alors que tu étais assis ou allongé, eh bien, c'est pas valable. Donc il faut que tu te lèves et que tu déchires tes vêtements à nouveau. Doit-elle réciter à nouveau la bénédiction de Baruch Dayan Haemet? Beaucoup de personnes pensent que oui, puisque je ne me suis pas acquitté de la mitzvah de déchirer les vêtements. Je ne me suis pas acquitté non plus de la bénédiction. Et c'est dans ce sens-là que le Shevet Yehuda, Rav Yehuda Ayash, va trancher. Le Rav Ovadia Yosef dit et prouve, il rapporte les propos du Chida, qui disent qu'il n'y a aucun rapport. La bénédiction de Baruch Dayan Haemet écrit dans la Gemara que c'est lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, quand on entend qu'on a perdu un proche, on a l'obligation de rétablir la vérité en disant que Hachem, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait faire, et que cette personne, si elle est décédée, c'est que c'est Hachem qui l'a décidé. À quel moment on a décidé de réciter cette bénédiction? Au moment où on déchire le vêtement. Mais si jamais on a récité la bénédiction sans déchirer le vêtement, ou à un moment et dans une position dans laquelle la déchirure n'est pas valable, peu importe, la bénédiction est valable, et donc on s'est acquitté de cette bénédiction. À quel moment réciter cette bénédiction? Des propos du Shulchan Aruch, au chapitre Shin Lamed Tet 339, il ressort que c'est au moment où on a entendu la fâcheuse nouvelle. On vient d'entendre la fâcheuse nouvelle, on est profondément affligé. À ce moment-là, au moment où on est complètement bouleversé, qu'on déchire le vêtement et qu'on dise Baruch Dayan Haemet. Simplement, il faut savoir qu'il y a d'autres coutumes. Il y a des coutumes, par exemple, qui recommandent de déchirer le vêtement au moment où on enterre le mort. Il y a des personnes qui, par exemple, la coutume ashkénaze, ainsi qu'il est écrit dans le Sefer Mishpete Uziel, c'est de déchirer les vêtements avant de quitter la maison. Au moment où on va procéder à la levaya, où on va accompagner le corps. Avant de sortir de la maison pour accompagner le corps, à ce moment-là, on déchire les vêtements et on récite Baruch Dayan Haemet. Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, il ne faut pas réciter cette bénédiction trop tard. Alors, il y a des coutumes, par exemple, dans lesquelles, après l'enterrement, au moment où on rentre à la maison et on se retrouve en famille, qu'à ce moment-là, on déchire le vêtement et qu'on dise Baruch Dayan Haemet. Le Rav Ovadia Yosef dit que l'idéal, c'est de réciter au moment où on entend la mauvaise nouvelle. Si on ne l'a pas fait,
au moins qu'on le fasse a priori avant l'enterrement. Si on ne l'a pas fait avant l'enterrement, que l'enterrement a déjà eu lieu, dit le Rav Ovadia Yosef qu'on doit encore se déchirer les vêtements ensuite et réciter la bénédiction. Si jamais, le jour où on a entendu la nouvelle, et le jour de l'enterrement, et que la nuit d'ensuite, on n'a toujours pas récité la bénédiction et qu'on ne s'est toujours pas déchiré les vêtements, certes ensuite on va devoir déchirer les vêtements, simplement sans réciter la bénédiction. Donc la bénédiction, il va falloir la réciter au moment où on entend la nouvelle. Si jamais on ne l'a pas récitée tout de suite, on peut encore la réciter jusqu'à l'enterrement. Après l'enterrement, on peut encore la réciter tout le jour de l'enterrement et la nuit qui succède. Ensuite, on ne peut plus réciter cette bénédiction en mentionnant le nom d'Hachem. Et si on la récite, c'est sans dire Ata Hachem. On dit Baruch Dayan Haemet. Voilà en ce qui concerne ce point précis. Une autre halakha, la Gemara nous dit, et c'est ainsi que les décisionnaires écrivent, lorsqu'on se déchire les vêtements parce qu'on a perdu un proche en dehors du père et de la mère, si on veut déchirer le vêtement en se servant d'un ciseau, d'un couteau, on peut le faire. Quand on vient déchirer les vêtements par contre, alors qu'on a perdu son père ou sa mère, on doit forcément déchirer les vêtements avec les mains. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile de déchirer les vêtements avec la main. Souvent c'est des vêtements qui sont avec un tissu qui est très difficile à déchirer. Alors la coutume c'est de commencer la déchirure avec un couteau, avec un ciseau, et ensuite le reste, lorsqu'il s'agit du père ou de la mère, l'endeuillé déchire de lui-même. Il y a une discussion entre nos sages quant à savoir qui est-ce qui doit procéder à cette kriya. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux que ce soit une autre personne qui déchire les vêtements de la personne. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une autre personne vient et qu'elle se permet de me déchirer mon vêtement, d'une certaine façon, ça va m'attrister encore plus. En quelque sorte, quelqu'un d'autre vient et il me déchire, c'est pas moi-même, je peux même pas de moi-même faire ce que j'ai envie, c'est quelqu'un d'autre qui doit me déchirer, ça afflige encore plus la personne. Et donc, il y a une coutume qui est qu'une tierce personne vient et c'est elle qui me déchire le vêtement. Simplement, le Shevet Yehuda, Rav Yehuda Ayash, dit que non. On a un principe, c'est que les mitzvot, il vaut mieux les accomplir de soi-même plutôt que ce soit une autre personne qui les accomplisse à ma place. Donc dans la mesure où c'est ma propre mitzvah à ce moment-là, de déchirer le vêtement, pourquoi ce serait une autre personne qui le fasse ? Il vaut mieux le faire moi-même. Mais en pratique, le Beth Ephraim écrit qu'il vaut mieux s'acquitter des deux opinions. À savoir qu'une autre personne commence à déchirer le vêtement de l'endeuillé, et que l'endeuillé ensuite continue de lui-même à déchirer. De cette façon-là, d'une part, il y a une autre personne qui est intervenue, d'autre part, c'est l'endeuillé qui a accompli la mitzvah de lui-même. Autre halakha, au moment où on déchire le vêtement, il faut le déchirer dans le sens de la longueur et non pas de la largeur. On ne peut pas prendre un vêtement et le déchirer dans ce sens-là. Il faut le déchirer dans ce sens-là. Il faut savoir, en dehors de cela, qu'il y a une grande différence concernant les vêtements qu'on va devoir déchirer entre le cas où on a perdu son père ou sa mère et le cas où on a perdu un autre proche, un autre des 5 proches qu'on a mentionné au début du cours. Quelle est cette différence ? C'est que lorsqu'on a perdu un autre proche, à savoir pas son père ou sa mère, on ne doit déchirer qu'un vêtement. Lequel ? Le vêtement supérieur, le vêtement qui se trouve dans la couche extérieure. À savoir la chemise, le t-shirt, le sweatshirt, ce vêtement-là, c'est celui-là qu'on doit déchirer. Lorsqu'on a perdu par contre son père ou sa mère, on doit déchirer tous les vêtements, toutes les couches de vêtements, depuis le vêtement qui se trouve sur la couche extérieure et tous les vêtements d'en dessous. Il est écrit que même une personne qui porte 10 vêtements l'un au-dessus de l'autre, elle doit tous les déchirer. Simplement, je précise, la Gemara dit qu'on doit déchirer certes tous les vêtements quand on a perdu son père ou sa mère. Il y a écrit, je vous le lis dans les mots, Ve'afar ksuto ena me'akevet. Il y a un vêtement qui s'appelle afar ksuto, et ce vêtement-là, même quand on a perdu son père ou sa mère, c'est pas la peine de le déchirer. C'est quoi ce afar ksuto là, ce fameux vêtement que c'est pas la peine de déchirer? Pourtant on a dit qu'il fallait tous les déchirer. Tous en dehors de afar ksuto. C'est quoi ce vêtement-là? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Le Haror écrit que c'est le tricot, à savoir le sous-vêtement qu'on met
pour pouvoir, on appelle ça en hébreu, les kabel et azia. Pour que lorsqu'on transpire, ce vêtement-là, ce soit lui qui reçoive la transpiration. Donc, ce que je vous ai dit, c'est le tricot. Donc, d'après le Haroch, quand on a perdu son père ou sa mère, on doit tout déchirer, sauf le tricot. Le Smag, ainsi que le Smak, disent que non. C'est quoi ce fameux vêtement que ce n'est pas la peine de déchirer lorsqu'on a perdu son père ou sa mère? C'est le vêtement Abeged Aelion Sheyotzi Mito Lirshut Harabim. C'est le vêtement qu'on a l'habitude de mettre que lorsqu'on sort dehors. Quand on est à l'intérieur à la maison, il y a des vêtements qu'on ne met pas et qu'on ne met que lorsqu'on sort dehors pour être bien présentable, pour être mieux habillé. Les vêtements qu'on ne met que pour être mieux habillé, disent le Smag et le Smak, c'est ça les vêtements qu'il ne faut pas déchirer lorsqu'on a perdu son père ou sa mère. En pratique, il est écrit dans le Shulchan Aruch, Afar Ksuto en tsarich likroa. Donc ce fameux vêtement qui s'appelle Afar Ksuto, ce n'est pas la peine de le déchirer. Dit le Shulchan Aruch, Yesh mefarshim sheu beged azia samuch lipsaro. Il y en a qui disent que ce vêtement, c'est le tricot. Veyesh mefarshim sheu beged aelion shekorim akapa. Il y en a qui disent que c'est le vêtement supérieur, à savoir la veste. Ou pashat aminag, shelo likroa akapa almet afilu alavi veimo, velikroa alavi vealimo gamachaluk shekorim kamiza. Dit le Shulchan Aruch, quelle est la coutume en pratique? C'est que le vêtement supérieur, le vêtement qu'on met lorsqu'on sort dehors, à savoir la veste. À la maison, on ne met pas la veste toute la journée. On la met que lorsqu'on sort dehors. Donc la veste, on ne la déchire pas, dit le Shulchan Aruch, quand on a perdu son père ou sa mère. Par contre, le tricot, lui, on le déchire. La coutume séfarade, je m'empresse de vous le dire, c'est qu'on ne déchire ni la veste, à savoir le vêtement qu'on ne met que lorsqu'on sort dehors, ni le tricot. Dit le Rav Ovadia Yosef, mais pourtant c'est bizarre. Le Shulchan Aruch dit explicitement que la coutume, c'est certes de ne pas déchirer la veste, mais de déchirer le tricot. Dit le Rav Ovadia, oui, mais il y a un certain nombre de coutumes qui étaient déjà répandues avant que le Shulchan Aruch ait écrit ses lois, et donc même les Sfaradim peuvent aller à l'encontre de la coutume qui est écrite dans le Shulchan Aruch, vu que avant même l'époque du Shulchan Aruch, c'était une coutume qui existait déjà. Donc en pratique, les Sefaradim ne déchirent pas ni la veste, à savoir le vêtement qu'on met lorsqu'on sort dehors, ni le tricot. La coutume ashkénaze est différente. Le Rama écrit Ubimdinot elu noagim likroa beged azia velo asarbal aelion. De nos jours, en noagim likroa beged azia velo asarbal aelion. Dit le Rama, de nos jours, on a l'habitude ni de déchirer le tricot. Donc là, les Ashkenazim sont d'accord avec les Sfaradim. Le Rama, c'est le Rav des Ashkenazim. Il dit que le tricot, on n'a pas l'habitude de le déchirer. Après, il dit, et on ne déchire pas non plus le sarbal à Elion, le vêtement supérieur, le vêtement extérieur, qui s'appelle le sarbal. C'est quoi ce fameux sarbal? Alors, certains décisionnaires disent, telle est l'opinion du Taz, le Taz dit, le sarbal, c'est la veste qu'on met lorsqu'on sort dehors. Dit le sarbal, dit le Taz, que la veste, on ne doit pas la déchirer. Par contre, le Shach, ainsi que le Mas'ad Binyamin, disent tous les deux la veste, bien sûr qu'on doit la déchirer. Quel est le vêtement qu'on appelle le sarbal, que ce n'est pas la peine de déchirer? C'est le manteau. À l'époque, les gens, ils avaient une veste, et ils avaient un autre vêtement, qu'ils ne mettaient que dans certaines circonstances, un vêtement très beau, un vêtement d'honneur. Dit le Shach, et dit le Mas'ad Binyamin, à quel vêtement on fait allusion lorsqu'on dit qu'on ne déchire pas ce vêtement-là? C'est ce très beau vêtement-là. Ce très beau vêtement, on ne le déchire pas. Mais toutes les couches d'en dessous, à savoir la veste inclus, bien que la veste, on ne la met que lorsqu'on sort dehors, peu importe. La veste, elle aussi, on doit la déchirer. En pratique, la coutume ashkénaze, c'est qu'on déchire aussi la veste. C'est-à-dire que les personnes qui ont la coutume de s'habiller lorsqu'ils sortent dehors en mettant une veste, et qui sont ashkénazes, la veste, ils ont la coutume de la déchirer. Pourquoi?
comme le char. Le char dit que le seul vêtement qu'on ne déchire pas, c'est le très beau vêtement qu'on ne met que très rarement, le manteau, on va dire, ou un très beau vêtement. Par contre, la veste, elle, on doit la déchirer. Donc en pratique, lorsqu'on a perdu un proche qui n'est ni le père ni la mère, on ne déchire que le vêtement supérieur. Si on a 10 couches de vêtements, on ne déchire que le vêtement supérieur. Évidemment que le tricot, on ne le déchire pas. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim. Lorsqu'on a perdu son père ou sa mère, alors là, d'après les Sfaradim, on déchire tous les vêtements. Évidemment, les vêtements supérieurs. Il ne s'agit pas de déchirer le pantalon, les chaussettes, la jupe, etc. On parle ici des vêtements du haut. D'après les Sfaradim, on déchire tous les vêtements du haut, en dehors du tricot et en dehors de la veste. D'après les Ashkenazim, on déchire tout, y compris la veste, en dehors du tricot. Voilà, on continuera ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Kol Tov et à bientôt.